Bonjour tout le monde. J'ai décidé de vous refaire l'exercice avec le correcteur retard avance de phase, dans lequel j'utilise la formation la forme standard que vous avez sur vos PowerPoint et non pas la forme standard que moi j'utilise d'habitude. Comme ça, je vais éviter toute confusion. Donc, on va tout simplement le refaire ensemble de la manière que j'ai fait l'autre. Donc, il s'agit de l'exercice où on a une tête de lecture. Puis la tête de lecture doit atteindre une erreur en régime permanent nul et avec une contrainte sur la rapidité qui est donnée par la fréquence de coupure et une contrainte sur la phase qui est donnée par une phase désirée dans le cahier des charges. Donc, sans plus tarder, partageant mon écran, donc qui est ici, voilà. Normalement, ici, vous voyez mon écran. Donc, le système qu'on a à faire, à étudier, c'est celui-là. Il est donné par la fonction de transfert euh, quelconque. Ce qui est important par rapport à cette fonction de transfert, c'est de voir qu'elle a déjà un intégrateur. OK? Donc, dans la chaîne directe. Donc, G2S a déjà un intégrateur dans la chaîne directe. Donc, sa classe ou son type égale à 1. C2S est mis ici. Puis on vous demande de mettre un contrôleur avance de phase pour atteindre les contraintes de vitesse qui est donnée par la fréquence de coupure désirée, une marge de 60 degrés, une erreur en régime permanent nul. Et là, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit parce que vu que j'ai un type L et P égale 1 parce qu'on a un échelon unitaire en excitation, ben, à ce moment-là, ben, j'ai pas besoin de rien faire. L'erreur en régime permanent nul est déjà assurée. Donc ici, c'est une fonction de transfert d'un système qui représente une tête de lecture sur un disque dur. La première étape, c'est que ce que je vais faire, c'est je vais vous présenter si j'avais, au lieu de mettre un correcteur complexe, je mets tout simplement un gain à la place du C2S, donc un gain pur. Et ça, c'est votre première figure ici. J'ai tracé le diagramme de Bode et la réponse du système. Donc, on voit bien pour un gain égal à 1. Donc, en fait, c'est tout simplement, ça revient à mettre la fonction de transfert du système dans une boucle à retour unitaire et que le gain qui est le contrôleur, c'est juste 1. Donc, en fait, ce qu'on feed au système, la commande, c'est juste l'erreur. OK? Là, on voit qu'on a bien sûr une réponse stable sous amorti. Il n'y a aucune oscillation. On a un temps de réponse d'à peu près comme, je sais pas, 70, 60, 90% de ça, donc environ 0,9 secondes, non, 0,09 secondes. Après ça, qu'est-ce que c'est 0,9 secondes, pardon. Ouais. Et par la suite, ou peut-être 0,10 même. Ce qui nous intéresse ici, ben, on atteint bien sûr l'erreur G permanent est nulle. Regardons le diagramme de Bode. Donc, le diagramme de Bode ici coupe le 0 décibel environ ici. Au fait, il coupe ça à 7 et 95 radians secondes et avec une phase ou une marge de phase de 80 degrés. Donc, ça va, on respecte la contrainte sur la marge de phase. Par contre, le système est relativement lent parce qu'au fait, on coupe à 8 radians secondes plutôt que 135 radians secondes qui est demandé par le cahier de charge. La première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter ce gain-là. OK? On veut savoir qu'est-ce qui arrive si j'augmente le gain à K égale 3,7. Donc là, je me retrouve donc avec ce système-là. Et au fait, à la base, c'est que si je veux rendre le système plus rapide, ce que je peux faire, c'est de prendre cette courbe-là de gain et de la monter vers le haut. La seule manière de la monter vers le haut en entier, ben, c'est de rajouter un gain supérieur à 1 pour que le 20 logarithme décimal de cette valeur-là soit une valeur positive. Et donc, vous vous retrouvez avec cette courbe-là qui va monter vers le haut. Si la courbe monte vers le haut, n'est-ce pas? Bien sûr, la fréquence à laquelle elle va couper 0 décibel va se déplacer vers la droite, donc elle va devenir plus grande.
et de ce fait, le système va devenir plus rapide. Donc, alors, prenons ici, pour un gain de 3,7, qu'est-ce que ça nous donne? OK? Donc, si vous voyez bien ici, pour un gain de 3,7, vous avez maintenant une réponse oscillante, hein, vous avez une oscillation. Le système est relativement à peu près un peu plus rapide, hein. L'autre, c'était, je me rappelle plus, c'était quoi, là, 0,15 ou 0,6. Donc ici, c'est à peu près, ça va donner peut-être 0. L'autre, c'était 0,15. Ici, ça va donner 0. Aucune idée, là, ça 0,12. La fréquence ici de coupure est à maintenant 26 radians secondes. Avant, j'étais à 8 radians secondes. OK? Et ma marge de phase est de 60 degrés. Donc, ça va. C'est bien. Je respecte la contrainte de marge de phase. 60 degrés à peu près. Et sauf que encore, le système n'est pas assez rapide. Vous vous rendez compte que le plus qu'on va augmenter cette courbe-là vers le haut et le plus que des oscillations vont apparaître. OK? Maintenant, la prochaine étape, je vais m'assurer ou trouver, enfin, j'ai fait le calcul séparément, où je calcule le gain nécessaire, juste un gain proportionnel, qui me permet de couper autour de 135, donc 110, 120, 130, donc à peu près ici. Donc il faut que cette courbe-là monte de cette valeur-là. Une fois calculé, j'ai trouvé que le gain nécessaire pour faire ça, c'était 47,94. Là, on coupe autour, ben là, j'ai fait 144, c'est pas trop grave. Ah non, c'est pas 144, c'est bon, il est ici. Donc ici, on coupe à 135, OK, radians secondes. Et à 135 radians secondes, on calcule la marge de phase. Et ici, la marge de phase est de 2,4 degrés. Donc là, ça devient un peu risqué. Un tout petit changement dans une erreur dans votre dynamique ou une erreur dans votre modélisation euh, ou un petit retard dans le système va rendre le système instable. Et quand je trace la réponse temporelle, vous avez ça. On s'entend, on ne veut pas un système qui répond comme ça, c'est-à-dire qu'il y aussi vraiment de façon exagérée avant de venir se stabiliser. Puis surtout qui part de zéro, il monte jusqu'en haut. Donc on a ici un dépassement de presque 200%, hein. Donc on a un ici, on est quasiment à 2. Donc le dépassement est presque de 200%. Vous ne voulez pas un système qui fonctionne comme ça. Donc ici, on voit bien que l'utilisation d'un gain proportionnel dans ce cas de figure-là ne fonctionne pas. OK? Il ne fonctionne pas pourquoi? Parce que pour la valeur pour laquelle on voudrait avoir la vitesse nécessaire, qui est la fréquence de coupure à 135, OK? Ben, on a premièrement une marge de phase très faible et on a une réponse extrêmement oscillante. Et d'ailleurs, même la marge de gain devient juste de 1 décibel. Donc, vous êtes un peu trop proche de la zone de danger. OK. Donc, de ce fait, on a besoin d'un correcteur. Ah ben, devinez lequel. Avance de phase. Donc là, je vais prendre la définition que vous avez dans vos PowerPoint. Donc, un correcteur avance de phase, c'est T de S ou taux de S plus 1 sur alpha ou A taux de S plus 1 avec, donc c'est ce que j'ai ici, donc avec un A inférieur à 1. OK? Et vous avez certaines informations. Vous savez que oméga max, c'est égal à 1 sur T racine de A, que vous avez que A, c'est 1 moins sinus phi, oups, sinus phi max sur 1 plus sinus phi max. Ça, vous les avez toutes dans vos notes. OK? Et idéalement, ce que je veux faire, c'est euh, euh, me donner assez d'informations pour être capable de créer un contrôleur qui me permet d'atteindre ce que je veux avoir. Donc là, si je trace un correcteur avance de phase, donc ça ressemble pour le gain. Donc ça, c'est une des vidéos que je vous conseille d'aller regarder la vidéo que j'ai mis sur le site qui
vous donne l'information par rapport au correcteur d'avance de phase et la variation euh, de ces gains en fonction de la fréquence. OK? Donc, le correcteur avance de phase ressemblerait à quelque chose comme ça. Donc, on asymptote. OK? Ici, vous avez 1 sur T. Et à l'autre asymptote, vous avez 1 sur AT. Vu que A est inférieur à 1, à ce moment-là, 1 sur AT est supérieur à 1 sur T. Après ça, à peu près ici, vous avez, au fait, vous avez quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et là, si je trace la courbe, ça me donne un élément qui ressemble à peu près à ça. Et ici, ça ressemble à un truc qui est un peu plus smooth. Ici, c'est bien sûr la valeur phi max, OK? Et ici, c'est la fréquence oméga max. Je vous avais fait dans l'autre exercice qu'aux basses fréquences, vous allez avoir KC, KC, ben, il faut faire 20 logarithmes de KC pour avoir décibels. Pardon, il manque le KC ici. OK? Après ça, à la fréquence oméga max, vous allez avoir, je vous ai montré le calcul, je l'ai ici, donc c'est racine de A sur, euh, ben, en fait, cassé sur racine de A1, je me rappelle pas, je vais l'écrire ici. Rappelez-vous ici, je ne suis pas en train d'écrire avec les décibels. Et à la fin, ça va vous donner cassé sur A. OK? Ce qu'on voudrait, c'est que dans le nouveau système, que ce ventre-là de la marge de phase, du contrôleur avance de phase, se retrouve appliqué autour de cette fréquence-là pour que je vienne augmenter ce 2,4 à la fréquence voulue, qui est de 60 degrés, ok, qui est dans votre cahier de charge. Donc, techniquement, c'est tout ce que j'ai à faire, c'est être capable de choisir tous ces éléments-là de sorte que la phase qui est ici se retrouve au bon endroit pour augmenter la courbe de phase. Ce qu'il faut juste vous dire que c'est qu'en faisant ça, bien sûr, vous avez l'effet de la courbe de gain qui, à cet endroit-là, est montante et donc aussi, elle va augmenter votre, votre courbe de gain originale. Bien sûr, après ça, c'est un équilibre à trouver. Il est possible que lui soit un petit peu à gauche et que celle-là, plutôt que de l'augmenter, elle va l'augmenter, mais pas assez. Mais si vous vous retrouvez autour de la fréquence désirée, bien sûr, c'est pas une science exacte. Si vous voulez vraiment cette fréquence-là, ben, à ce moment-là, il va falloir étirer, faire une itération, pardon. Sinon, ben, vous pouvez être satisfait d'un résultat qui est proche de ce que vous voulez obtenir. OK? Donc, on continue. Donc, on a la première étape à faire, une fois qu'on a fait, qu'on a compris ça, c'est de venir calculer la phase nécessaire que je dois rajouter. Donc, combien de phases le contrôleur avance de phase doit rajouter. OK? Donc, ce que vous devez faire, c'est de calculer la phase actuelle à la fréquence de coupure. OK? Donc, si je calcule la phase actuelle à la fréquence de coupure, donc je serai capable euh, de trouver, je serai capable de trouver combien j'ai besoin de rajouter. Donc, la phase à la fréquence de coupure désirée, qui est de 135 radians secondes, ben, tout ce que vous allez faire, ça c'est la phase de la fonction de transfert non compensée. OK? Donc c'est la phase de cette fonction de transfert qui est la phase de ça, moins la phase de lui, moins la phase de lui, moins la phase de lui. Le tout évalué, n'oubliez pas que S c'est J oméga et ici oméga
prend la valeur de ce oméga C-là. Alors, je ne vais pas refaire le calcul, je vais vous permettre de le faire, je vais vous demander de le faire vous-même, mais on le voit à peu près ici, à environ 135 radians secondes, à la fréquence, la phase est d'environ 2 degrés. Je vais la laisser à 2 degrés. OK? Donc, la phase est de degrés. 2 degrés, c'est la phase de G de S non compensée. Donc, c'est la phase sans le contrôleur, compensée, évaluée à oméga C', qui est 135 radians secondes. OK? Et là, ça me donne environ, c'était 2,4, mais je vais mettre environ, nous avons 2 degrés de phase. Si j'ai 2 degrés de phase, ça veut dire que ma phase maximale que mon système doit rajouter, ou phi max, si vous voulez l'écrire comme ça, là, phi max, c'est pas grave, égale au fait aux 60 degrés demandés, moins le 2 degrés que j'ai déjà. Et donc, je dois rajouter 58 degrés. Alors, techniquement, ici, ça devrait être un 2 étages, mais je vais gérer ça comme étant un seul et unique étage. Une fois que j'ai ça, ben, je vais venir calculer A. OK? Donc, A va être 1 moins sinus 58 sur 1 plus, alors, sinus 58. Ça me donne 0,082. Après ça, je vais venir calculer TC, qui est égal à 1 sur la nouvelle fréquence oméga C' racine de A. Et ça me donne 1 sur 135 racine de A qui est 0,082. Ça donne 0,026. Et maintenant, il faut trouver KC. Et là, je vous avais fait dans l'autre vidéo comment vous pouvez trouver KC. Ben, c'est très simple. Je vais quand même refaire un petit bout. Donc, à la base, KC, ce qu'il faut se rappeler, c'est que je veux que maintenant, mon phi max, OK, vient se superposer sur le oméga C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le phi max devient la fréquence de coupure. OK? Pardon, la fréquence max, OK, que vous avez calculée ici, qui est obtenue ici, qui est donnée ici, devient la fréquence à laquelle vous avez votre phi max. All right? Donc, devient la fréquence à laquelle vous avez cette affaire-là. OK, donc c'est clair. Et donc, à ce moment-là, si c'est la fréquence de coupure, ben, ça veut dire que C de S fois G de S, 20 logarithmes de ce module-là, à cette fréquence-là, devrait donner 0 décibel. Donc, à oméga max que je veux avoir égal à oméga C', qui est égal à 135 radians par seconde, je veux que 20 je veux que ça devienne la fréquence de coupure du système commandé. Donc 20 logarithmes décimal de C de S fois G de S, qui est la boucle ouverte, n'est-ce pas? C'est T de S, dans notre cas, c'est C de S, G de S, égale 0. C'est un peu si vous mettiez 1 plus T de S égale 1. Et ça veut dire que le module de C de S, G de S égale 1. Évalué à oméga égale oméga max. OK? Et là, ça donne donc G de S, vous pouvez juste le calculer. OK? Et ben, C de S, ça donne, ben, c'est en fonction de KC. OK? Dans les cas où vous avez une erreur qui est déjà fixée, on vous dit 0,05, c'est l'autre exemple que j'ai fait sur la marge, sur l'avance de phase. Lui, votre KC va être fixé déjà d'avance. Ici, le KC est donné par cette contrainte-là. OK?
Lui, bien sûr, vous avez le contrôleur qui est donné par un plus ATS et je ne vais pas me tromper là, non, bien sûr. Par défaut, j'utilise toujours celui-là parce que c'est celui-là que moi j'ai appris quand j'étais étudiant. Donc là, je l'ai mis ici, je ne vais pas l'oublier. Un plus TS sur un plus ATS, OK? TS étant J oméga. Donc ici, ça va donner, je l'ai calculé, ça va vous donner donc, bien sûr, il y a le KC ici. Ça va vous donner donc KC, parce que KC c'est positif, fois racine de un plus T carré oméga carré sur racine de un plus A carré euh, oméga carré. Le tout évalué à oméga max étant donné par 1 sur T racine de un. Ça va vous donner que KC est obtenu en faisant racine de A sur G de J oméga évalué à oméga max qui est égal à oméga C prime qui est la valeur qui vous a été donnée en bas. Donc, une fois que vous calculez ça, ça va vous donner le gain KC qui est égal à 1,363. On a A qui est égal à 0,082 et vous avez TC ou T, pardon, taux, pardon, qui est égal à 0,026. OK. Donc, vous remplacez dans le contrôleur qui est ici, C2S. Donc, C2S, c'est égal à 1,363 fois la T2S plus 1, donc 0,026 S plus 1 sur AT de S. Donc A, c'est 0,082 fois 0,026 S plus 1. OK? Maintenant, une fois qu'on rentre ce système-là dans votre boucle, donc ça devient lui le pardon, ici, ça devient cet élément-là rentre ici. Après ça, vous avez la fonction transfert G2S, le θ étoile et le θ sortie. On va tracer la fonction de transfert ou la réponse. OK? Vous voyez bien que le temps de réponse a beaucoup réduit maintenant, hein. Vous êtes dans des valeurs inférieures à 0,04 secondes. On était plus entre 0,1 et 0,15 secondes au début. On voit que ben, ma fréquence de coupure n'est pas exactement à 135, elle est à 133. Mais comme je vous dis, c'est pas complètement précis. Vous avez une marge de phase d'environ 61 degrés qui respecte le cahier de charge. Même si vous êtes un tout petit peu moins rapide, ça reste quand même acceptable. Vous pourriez éventuellement regarder plutôt que de mettre, je vais augmenter un peu la valeur du gain cassé pour voir ce que ça me donne. Je vais l'augmenter à 14, voir ben, sur mon système, pardon, pas 14, ici il est à 1,4, je vais l'augmenter à 1,4, voir ce que ça donne, ce que ça me donne. Ah ouais, voilà, ouais, à 1,4, je vais vous partager après mon écran. Donc à la base, ce que ça donne ici, vous avez une fréquence de coupure qui est là, vous avez une réponse qui est acceptable, la marge de phase est de 61 degrés. Puis si vous voulez pas ça, parce que ah ben non, mais une fois que j'ai tracé la réponse, ça ne me va pas, ben à ce moment-là, vous pouvez jouer après ça, après avec mon contrôleur. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait. Je l'ai augmenté de 1,36 à 1,4 et je vais vous montrer mon MATLAB. Je viens juste de le faire. Donc, je partage l'écran 1. OK? Donc, ce que vous voyez ici sur le MATLAB, j'ai augmenté de 1,4 et maintenant, vous voyez bien que ma fréquence de coupure est à 135 ou 136 135,99 ou à 136.
Et ma marge de phase ici, elle est de 60,2, ce qui respecte aussi le cahier de charge. Mais moi, personnellement, j'aurais été satisfait avec le résultat que j'avais avant. Quelques limitations, OK? Rappelez-vous que dans la courbe, que je vais vous la montrer comme ça, vous voyez ici, donc je vais aller là. Ce ventre-là, de par même la fonction de transfert, ne peut aller que de 90 degrés, n'est-ce pas? Donc, à un étage, on peut augmenter qu'à peu près 90 degrés. Donc, si vous avez besoin de plus de 90 degrés, ben, vous pouvez mettre plusieurs étages, mais ça vous donne aussi une limite par rapport à l'utilisation d'un seul correcteur avance de phase, d'où l'histoire des différents étages, mais ça devient compliqué en rajoutant plusieurs contrôleurs les uns après les autres. Bien sûr, ici, les contraintes que vous avez, c'est des contraintes sur la vitesse et des contraintes sur la stabilité qui sont bien adaptées pour les correcteurs avance de phase. Donc, avec ça, normalement, j'ai fini de vous reproduire l'exercice. J'espère que cette fois, ça pose pas de problème. Et je vous conseille aussi de voir l'autre vidéo, qui est un autre exercice avance de phase, et la vidéo dans laquelle je vous montre les gains d'un correcteur avance de phase en fonction de sa fréquence. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.